Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous avez passé un excellent Noël. Bon, j'avoue pour ma part que je ne suis pas vraiment fan des fêtes de fin d'année, à cause entre autres de l'emprise des industriels, hypermarchés, etc., qui vous vendent en retour d'euros sonnants et trébuchants du soi-disant bonheur. Un bonheur bien trop matériel pour ma part, où l'humain est étouffé par cette publicité ininterrompue que par exemple Coca-Cola vous offre du bonheur et de l'amour. En cherchant bien, on se rend compte pourtant bien vite que c'est tout le contraire que vous attirez à vous. Bref, je pense réellement qu'une fête réussie n'est pas une fête avec cadeaux, avec 300 messages Facebook vous souhaitant un joyeux Noël, mais plutôt les petits gestes du quotidien faits pour et par vos proches, et ce que vous aimez. Voilà, j'ai envie de dire que l'amour, c'est sur la distance, et pas à une date définie. Évidemment, ça n'engage que moi, et je ne juge absolument pas ceux qui aiment les pluies de papier cadeau et autres emballages. Alex, j'ai dit le tractopelle. Non, le cheval du ciel. Le tractopelle. Le cheval du ciel. Le cheval du ciel, qu'est-ce qu'il fait ton cheval du ciel? Il vole dans le ciel. Ce mini tuto va vous apprendre rapidement à faire des portraits en intérieur avec un flash. Pour les fêtes, on veut des souvenirs. On veut la photo de son enfant avec un sourire banane quand il découvre le cadeau offert par le Père Noël. La photo de tonton Gérard ou tata Mimi en train de trinquer une coupe de champagne à la main. Mais bien vite, on se rend compte que faire des photos en intérieur est vite compliqué quand on souhaite faire de jolies photos. Manque de lumière, les personnes bougent et les photos sont vite floues, l'utilisation du flash de façon directe transforme votre jolie cousine en zombie tel un mauvais remake de film d'horreur, les dizaines de réglages disponibles sur votre flash et votre boîtier ne sont pas compatibles avec les 2 ou 3 coupes de champagne bues il y a 10 minutes, etc., etc. Néanmoins, il y a des points à respecter, et dans ce cas, vous pourrez très certainement avoir quelques photos de famille réussies. Pour ce tuto et séance photo, mon modèle sera un nounours. J'entends d'ici votre déception et promis un jour je m'occuperai de vous. En photo d'intérieur, quand il manque de la lumière, il y a 3 solutions. Une des solutions consiste à placer des spots de chantier tout autour de la salle à manger, mais je pense franchement que Tata Jeannette aura envie de vous planter avec son pic à poulet. Dans ce cas, voici les autres solutions pour rester en vie. La première, ouvrir votre diaphragme à fond. f1.4, f1.8, f2.8, tout dépend de votre objectif, ce qui va vous permettre de capter le plus de lumière possible, mais en retour, la profondeur de champ sera moindre. Par exemple, à f2.8 et à 2 mètres de votre sujet, avec un objectif 35 mm APS-C, la profondeur de champ sera de 36 cm. C'est impec pour un portrait, mais s'il y a plusieurs personnes sur la photo et qui en plus ne sont pas alignées de la même façon en fait, certaines personnes seront floues. Seconde solution, la vitesse d'obturation. Toujours avec mon objectif 35 mm en APS-C, si je shoote un portrait à f2.8, il faudra que la vitesse soit au moins équivalente à 1/50 de seconde pour éviter les flous de bouger venant du photographe. Mais si les sujets bougent eux aussi, il faut une vitesse d'obturation d'environ 1/125 pour être à peu près sûr de ne pas avoir de flou de bouger des modèles. En gros, en intérieur, à f2.8 et 1/125 de seconde de vitesse d'obturation et ISO 100, j'obtiens cette sublime photo. Ici, clairement sous-exposé, et pourtant je vous assure que la lumière dans mon bureau est plutôt bonne, voire très bonne, car j'ai mis un spot puissant de 400 watts. La lumière, c'est vraiment le souci du photographe. On pourrait baisser la vitesse d'obturation pour gagner de la lumière, et ainsi obtenir cette photo. Mais à 1/13 de seconde, j'ai peur que comme moi, il y ait du flou de bouger de votre part, et forcément de la part de vos modèles qui bougeront plus que mon modèle actuel. La dernière solution étant de monter les ISO. Toujours à f2.8 et 1/125 de seconde, il faudrait pour que ma mesure de lumière soit OK, monter mes ISO à 1000, ce qui pour le D7002 n'est franchement pas énorme, car il gère vraiment bien la montée en ISO. Mais la plupart des pièces de vie pendant les fêtes étant moins éclairées que mon bureau, en prenant en compte que sur vos photos avec un objectif 35 mm, format APS-C, il faudrait pour avoir une profondeur de champ d'environ 65 cm, fermé à f5, il faudrait monter les ISO à 8000, ce qui dégrade forcément ma photo. Même si du coup je peux quand même sortir des clichés à peu près exploitables de la soirée. Donc la solution efficace et pas chère est...
Non, je rigole. La vraie solution pour vos photos de soirée, c'est le flash Cobra. Ça va être un vrai pote si vous savez un tout petit peu vous en servir et de quelle façon diriger sa tête. Avec ce flash Yongnuo YN560 version 4, dont je vous ai parlé ici, vous allez pouvoir éclairer vos sujets. Le truc à faire, c'est de tester rapidement quels seront vos réglages pour la soirée dans une pièce donnée. Faites donc un test avec votre conjoint ou conjointe, ou sortez la dinde du four et entraînez-vous dessus. Par contre, faites gaffe à Tata Jeannette, elle est pas loin. Ce flash est un flash à réglage dit manuel. C'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir régler la puissance du flash. Donc vous le placez sur votre réflexe. Mettez votre réflexe de base en mode M. Ensuite à ISO 200. Je vous dis ISO 200 afin de moins forcer sur les piles de votre flash. Ainsi, votre boîtier va doubler sa façon, en fait, de percevoir la lumière pour vous éviter de travailler à fond avec le flash. Ensuite, placez-vous à F5 ou F5.6, par exemple, tel que là à F5, pour avoir une bonne profondeur de champ. N'oubliez pas de placer votre balance des blancs sur le mode flash. Donc là vous appuierez sur le petit bouton en fait qui correspond à WB, White Balance, et en appuyant sur ce bouton et en tournant la molette arrière, vous allez pouvoir sélectionner le petit éclair qui est ici. Et là cet éclair correspond au mode flash. Sinon, prenez vos photos en RAW afin de pouvoir les modifier par la suite. Je place mon flash en mode M. Donc là, j'allume l'écran pour que vous le voyez bien. Et je fais un premier test de puissance de 1/32e. Donc je le règle sur 1/32e. Je fais bien attention à ce qu'en fait le zoom corresponde à la focale utilisée. Là, je suis en 35 mm, donc j'ai placé mon zoom. Vous voyez, on peut le régler en appuyant sur le bouton zoom. Je le place à 35 mm. Voilà. Cette première photo à 1/32e est pas très jolie. Voilà, avec une ombre portée en arrière-plan, plutôt moche. La lumière est directe sur mon sujet. Bon, pour le coup, c'est une peluche, et donc pas le grain de peau d'un modèle tel que Tonton Gérard. Je baisse donc la puissance de mon flash et je recommence. Malheureusement, l'ombre portée est toujours d'actualité. Je vais donc utiliser mon plafond blanc comme un réflecteur naturel. Premier test à 1/32e, sous-exposé. J'augmente donc la puissance à 1/16e. L'image est encore sous-exposée. Puis à 1/8e, et là, la photo me satisfait. Il y a toujours une petite ombre portée, mais beaucoup moins voyante et gênante qu'à l'origine avec le flash dirigé en plein sur mon sujet. Diriger l'éclair de votre flash de façon indirecte peut être une très bonne solution pour avoir une lumière mieux répartie sur votre sujet. Dans mon prochain tuto, nous verrons l'utilisation d'un accessoire sur votre flash, si vous n'avez pas la chance d'avoir un mur blanc, un plafond blanc, etc. à votre disposition. Je vous dis à très vite mes allumés de pixels et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ciao.